La première semaine de grossesse correspond à la troisième semaine d'aménorrhée. À ce stade, vous ne savez pas si vous êtes enceinte ou non. On ne parle pas encore de retard de règles puisque ces dernières devraient normalement arriver au cours de la semaine suivante. Si certaines femmes ont l'intuition qu'il se passe quelque chose dans leur corps, aucun signe concret ne permet de le confirmer. Quoi qu'il en soit, rassurez-vous, si vous ne ressentez rien, cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas enceinte. Vous êtes dans votre premier mois de grossesse. Une semaine de grossesse /3 ça, votre corps, enceinte. Des symptômes dès la première semaine. Vous ne ressentez pour l'instant aucun signe physique de la grossesse. Impossible donc de savoir si vous êtes enceinte ou pas, il va falloir patienter un tout petit peu. Seul symptôme possible, vos seins pourraient être un peu plus sensibles que d'habitude, mais rien de très flagrant. Un peu de patience, votre corps se prépare tout doucement aux immenses bouleversements qui l'attendent. 10 symptômes de grossesse les plus fréquents. Nausées, fatigue, tension dans la poitrine, odorat plus fin, les signes d'une grossesse sont multiples. Mais ils ne sont pas forcément communs à toutes les femmes enceintes. Passage en revue des symptômes les plus fréquents en début de grossesse. Les pertes blanches, un signe de grossesse. Les pertes blanches sont liées au cycle menstruel. Elles se modifient au fil de ce dernier, notamment au moment de l'ovulation. Pendant la première semaine de grossesse, il est possible que vous observiez une augmentation du volume de ces pertes. Leur consistance pourrait également se modifier légèrement, indiquant qu'il se passe quelque chose sur le plan hormonal. Prudence néanmoins, seule une absence de règles et un test de grossesse positif permettent d'affirmer avec certitude que vous êtes enceinte. Faire un test de grossesse. Il ne sert à rien, à ce stade, de faire un test de grossesse. En effet, l'hormone bêta-HCG, celle qui est détectée lors des dosages urinaires ou sanguins, n'est sécrétée qu'à partir du 8e jour après la fécondation, lorsque l'œuf vient prendre sa place dans la paroi utérine. Que vous soyez enceinte ou non, ce test serait, dans tous les cas, négatif. Quand faire un test de grossesse ? Quand on attend avec impatience de tomber enceinte, il est tentant de faire un test de grossesse après chaque rapport sexuel non protégé. Ceci s'avère souvent inutile, car il faut un certain laps de temps après la fécondation pour que la grossesse soit détectable. Une semaine de grossesse, le développement du fœtus. Lors de la première semaine de grossesse, on ne peut pas encore parler véritablement de fœtus. L'ovule tout juste fécondé va se diviser puis mettre quelques jours pour rejoindre l'utérus pour s'y fixer, et y rester pendant 9 mois. La division cellulaire. Juste après la fécondation, les cellules de votre futur bébé commencent déjà à se diviser, 2 cellules identiques apparaissent tout d'abord. On les appelle blastomères. Puis elles vont continuer à se diviser. À ce stade, on ne parle pas de fœtus mais de morula, car l'œuf fécondé a l'apparence d'une toute petite mûre. Celui-ci donnera par la suite naissance, d'une part au placenta, et de l'autre à l'embryon proprement dit. À la fin de la première semaine de grossesse, cet embryon est minuscule, il mesure environ 0,1 mm seulement. L'œuf s'implante dans l'utérus dès la première semaine de grossesse. Une fois fécondée, la morula met environ 4 jours pour rejoindre l'utérus via les trompes de Fallope, c'est la migration. Si tout se passe bien, elle se fixe solidement dans la paroi utérine, c'est l'étape cruciale de nidation. À partir de ce moment-là, c'est-à-dire 8 jours environ après la fécondation, le corps de la future maman commence à sécréter la fameuse hormone HCG, qui a pour effet de booster la production d'estrogènes et de la progestérone. Celles-ci vont, à leur tour, permettre la nidation de l'œuf et la bonne croissance du placenta. Une semaine de grossesse, conseils et démarches. À ce stade de la grossesse, vous ne savez pas encore si vous êtes enceinte ou non. Vous n'avez donc aucune démarche particulière à effectuer. Mais vous pouvez d'ores et déjà prendre quelques nouvelles bonnes habitudes. Pas de démarche particulière à effectuer pour votre première semaine de grossesse. Tant que vous ne savez pas si vous êtes enceinte ou non, il n'y a aucune démarche particulière à faire.
Vous pouvez toutefois d'ores et déjà réfléchir à la maternité dans laquelle vous souhaiteriez accouchement, et pourquoi pas les appeler afin de connaître les procédures et délais d'inscription. Dans certaines villes et certains établissements très prisés, il est conseillé d'effectuer ces démarches au plus tôt. L'inscription peut se faire dès le test de grossesse positif, mieux vaut donc être prête. Mais prenez de bonnes habitudes de vie dès le début de la grossesse. Si vous prévoyez d'être enceinte dans les mois qui viennent, peut-être vous l'êtes déjà, sans le savoir, il est important de faire le point sur ces mauvaises habitudes, afin d'adopter une bonne hygiène de vie. Si vous fumez et que vous n'avez pas encore arrêté, c'est le moment ou jamais de le faire par exemple. Veillez également à réduire, voire arrêter, la consommation d'alcool, à manger varié et équilibré, afin de faire le plein de bons nutriments pour votre futur bébé et d'éviter les carences. Pensez aussi à vous reposer, à bien dormir. Bref, préparez-vous dès maintenant à une éventuelle grossesse. Déjà une échographie. Tout comme il est prématuré de faire un test de grossesse, il est également encore trop tôt pour faire une échographie. Elle ne permettrait pas d'entendre le cœur du fœtus ou d'affirmer qu'il s'agit d'une grossesse évolutive. Il faudra vous armer d'un petit peu de patience avant de pouvoir découvrir votre bébé à l'échographie,